Le Tour de Guyane, en direct sur Radio Pays, avec la collectivité territoriale de Guyane, Argos, Oumanera, Global Auto, Carrier Climatisation distribué par CFC et Easy Bike. La société Phinophile de Guyane et Renty Location. Radio Pays, au cœur du Tour de Guyane. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7e numéro de Asaki Vélo. Au sommaire, plusieurs invités. Alors il y aura avec nous Christophe Cospard, grand vainqueur de cette étape, puisque son courant Adrien Boyer est arrivé ici à Kourou en solitaire au terme d'une échappée finale palpitante. Nous allons aussi recevoir un coureur du VC Dolois, il s'agit de Mathis Vakoviak. Et puis on aura tout plein d'invités, puis nous pourrons un peu revenir sur les faits marquants, sur les faits de course, débattre de tout ce qui s'est passé sur cette magnifique 7e étape. Nous a rejoint sur le plateau Mathis Vakoviak du VC Dolois. On va revenir avec Mathis, bien sûr les faits de course, sur ce qui s'est déroulé aujourd'hui, puisque Mathis, vous perdez le coureur Monger, qui faisait partie du top 10 et qui était classé 5e à l'issue du départ d'Irakubo. Dites-nous, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé en fait ? Et en fait, oui, Guillaume était classé 5e à l'entrée dans le circuit, à deux tours de l'arrivée dans le circuit, il a été pris dans une chute. Donc il se retrouve avec le groupe des attardés. Donc je pense qu'on n'a pas encore les classements, mais du coup il doit perdre sa 5e place au général. Donc voilà. La chute, elle a eu lieu en tête de peloton ou plutôt au milieu ou à l'arrière ? Je crois qu'elle a plutôt eu lieu au milieu, et puis en fait deux vélos devant lui, il y a quelqu'un qui chute, qui prend un trou, et puis voilà, il a rien pu faire. Oui, dites-nous Mathis, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous présenter, nous expliquer quelles sont vos références, et puis par exemple qui est le crack de votre région ? Et moi c'est Mathis Vakoviak, je suis au Vélo Club Dolois depuis le début d'année, voilà. Donc pour l'instant des résultats j'en ai pas énormément, j'aide plutôt l'équipe, et puis je découvre le niveau élite en France, en métropole. Donc voilà, après les cracks de chez nous, il y en a plusieurs, hein, il y a déjà même dans notre équipe, Lucas Vincent. Il y a plusieurs clubs dans votre région ? Ouais, il y a le SCO Dijon, il y a Etup, le CC Etup, qui sont des clubs de N1 qui marchent très bien. Donc voilà, après, par exemple, dans notre équipe, il y a également Lucas Vincent, Clément Javouet, même Guillaume Monget qui sont très bons dans notre région. Donc voilà, je pense que c'est les références. Il y a Lucas Vincent, il est quand même super costaud, puisqu'il avait remporté en solitaire l'étape de Sinnamary. Il était parti à quelques 15 km de l'arrivée, puis il avait su résister. Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant que le coureur Monger, votre équipier qui faisait partie du top 10, qui était 5e du général, n'est plus dans la course, est-ce que vous allez quand même bien maintenant tout miser sur Lucas Vincent ? Et maintenant faut voir les écarts avec Lucas et le premier, et puis maintenant on verra, ça sera au DS de décider, c'est pas à moi de décider. Voilà. Bon, et sinon, Monger, il a chuté. Ça va, pas trop de bobos ? Pour l'instant, là, il est rentré à l'hôtel, voilà, donc il a des égratignures. On verra ce soir ce qu'il a de plus, mais on espère pas trop de bobos. Et pour terminer, pour conclure, on peut dire que vous ne perdez pas tout, puisque vous êtes toujours premier par équipe. Oui, on perd pas tout, faut voir le positif. On est encore premier par équipe, donc maillot blanc, donc il faut voir le positif. Puis il reste 3 étapes, donc 3 possibilités de gagner. On a encore des chances de gagner, faut pas baisser les bras. C'est pas parce qu'il y a eu une chute qu'on doit baisser les bras. Voilà. Eh bien, merci Mathis d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, le témoignage du maillot jaune, John Brighton. Second guy and third guy wheeling, wherever they go, I'm going to go with them. And yeah, that's what I did. Sorry. Okay, go ahead. Yeah, my mindset today was
the whole second guy and third guy wheel, no matter where they go, I follow, and yeah, that's what I did today. Green jersey went, I was like, oh shoot, I thought I'd lose it, but then everybody start working, they start attacking, and then we bring it back close, and yeah, and I sprint, the bunch sprint, and I got second. I was like, I think I keep it, so yeah. I hear it's a hard one, but I'm gonna fight every day. Collectivité territoriale de Guyane, partenaire du maillot jaune. Nous ont rejoint sur le plateau après leur belle victoire Christophe Cospard, le DS de cette équipe du Vélo Club Guyanais, et puis bien sûr l'homme du jour Adrien Boyer. Alors tout de suite je vais commencer par toi Adrien. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment s'est dessinée ta très belle victoire? Il y avait un groupe pas trop loin et j'ai vu deux coureurs s'extirper. J'ai pris leur roue, donc on a été rejoint par le maillot vert et ils ont fait l'effort jusqu'à la jonction. Il restait un tour et j'ai vu qu'il y avait les Guyanais avec moi, donc j'ai un peu senti que je pouvais gagner. Et lorsqu'on est arrivé à environ 3 km de l'arrivée, j'ai passé un démarrage et je ne me suis pas posé de questions. Bon, c'est vrai que j'ai eu tendance à me retourner un peu, j'ai eu un petit problème de braquet, mais j'ai fait abstraction jusqu'à la ligne d'arrivée. Il fallait maintenir l'effort et pour me rejoindre, il fallait que derrière il roule qu'il fallait qu'il fasse 2 fois plus. Et bon, depuis le début du tour, j'ai pu m'exprimer un peu, donc j'ai fait des efforts un peu longs. Donc je savais que je pouvais rallier la ligne tout seul. Donc voilà. Et puis je confirme simplement que Adrien nous avait confié au départ de l'étape d'Irakubo, juste au départ, qu'il avait mis Segro tout neuf et qu'avec Segro il allait terminer en pole position, chose qu'il a réalisé parfaitement. À ma gauche, Christophe Cospard. Christophe, on sait que au Vélo Club Guyanais, c'est quand même l'un des plus anciens clubs de Guyane, c'est un club mythique. On sait qu'au général, ça va être très 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 compliqué. Il fallait coûte que coûte pour vous réagir? Oui, il fallait réagir. Et puis je confirme par contre, pour l'histoire des gants, la petite anecdote des gants. Et Adrien, quand je viens au briefing, et il me dit, Christophe, coach, je mets mes gants neufs, tu sais ce que ça veut dire? Grâce à Dieu, Adrien et moi, nous avons une relation pas fusionnelle, messieurs, dames, mais on se regarde et on se comprend. Il comprend ce que je pense, il comprend. Franchement, j'ai eu ça lorsque j'étais coureur avec Laurie Bédard-Emilien. Adrien, il m'a fait comprendre, ok, aujourd'hui c'est bon, je gagne. Donc après, la tactique et le plan de course était fait de façon que on puisse essayer de grappiller quelques secondes pour le maillot rose, mais également pour Adrien, pour James, pour nos sprinters. Et puis quand on arrive sur le circuit, quand j'entends que Adrien il démarre, moi je ne regarde pas les télévisions, je ne regarde rien. J'ai mon adjoint Dudu, c'est un Brésilien, il ne parle pas français, mais il fait des gestes. Donc comme le bec, pour dire Adrien. Et donc voilà, donc ça m'a fait plaisir et puis on a su gagner. Il a su gagner pour quand même un club mythique, le VCG, Ibis Styles et tout. Donc voilà, Ibis Styles Gers. Voilà. Et puis nous, en tant qu'observateurs, Radio Pays, on a quand même pu observer qu'il y a quand même eu un groupe de 12 hommes qui se sont portés aux avant-postes. Sur les 12 hommes, il n'y avait aucun représentant du Vélo Club Guyanais. Et on a vu qu'à quelques 60 km de l'arrivée, vous avez décidé de mettre en route avec le jeune coureur Serrano Caimi. On a vu aussi le coureur John Miranda monter. Tout ça, c'était une stratégie qui avait été définie pour vous ramener, Adrien? Oui, effectivement. Bon, de base, on voulait placer du monde devant. Bon, ils n'ont pas réussi à prendre l'échappée. Moi, je leur ai dit que si on arrive avec un peu d'écart au circuit, je me débrouillerai. Il fallait éviter les chutes. Donc, pour l'anecdote des gants, effectivement, c'est un circuit qui est très dangereux. Il y a beaucoup de relances. Il faut tout le temps sprinter pour garder sa place. Donc, je leur ai dit qu'aujourd'hui, on va dynamiter le circuit. Et voilà, il ne faut pas se poser de questions. Et on est à la fin du tour, il faut tenter. Ce qui est déjà pris n'est plus à prendre. Donc ce matin, on avait la consigne claire, il faut la victoire d'étape. Le maillot rose viendra si on se focalise sur le général. Donc tout naturellement, Anthony reprend la tête de ce classement.
Donc voilà, merci au coach pour les directives. Et puis effectivement, on se regarde et on comprend. Et ça va vite, on ne parle pas beaucoup et on applique. Il est vrai que vous jouiez aussi la remontée au niveau du classement du meilleur jeune, puisque Anthony Boyer n'était qu'à 35 secondes du coureur de la SPTT Nancy. Alors malheureusement pour ce coureur, il chute, mais on peut dire que c'est une double opération pour le Vélo Club, puisque Adrien remporte l'épreuve et demain Anthony Boyer devrait partir en rose. Bilan positif. Anthony Bonnet. C'est vrai que nous aussi, nous avons des difficultés parce que les deux, ils ont les mêmes initiales. C'est AB, donc nous avons des difficultés. Mais il est vrai que on arrive à prendre le maillot rose, prendre le maillot rose, puisque le maillot rose, il tombe. J'espère qu'il aura juste un bon rétablissement parce que nous sommes des compétiteurs. Mais Adrien était motivé depuis hier. Moi, je ne le cache pas. Depuis hier, Adrien, il est motivé. Radio Pays, on l'a vu. Et moi, personnellement, depuis 3 jours. Adrien, il est témoin. Je ne lui ai rien dit. Jamais on se regardait et comprenait parce qu'il a eu le temps de m'étudier pendant le tour parce que c'est la première course à étape de cette envergure. Il a eu le temps de m'étudier et il a compris comment je fonctionnais. C'était au regard, il savait que je lançais des paroles pour titiller, pour réveiller, mais que je savais passer la crème. Ce soir, il a su répondre et ça, je le félicite. Je ne cache pas, je félicite Adrien parce qu'il m'a fait plaisir, parce que lorsque j'entendais à la radio, je n'osais pas klaxonner comme je fais tous les jours. Mais pour Anthony aussi, Anthony il est jeune, il est plus jeune qu'Adrien. Donc c'est de l'expérience qu'ils acquièrent sur le tour avec des coureurs d'autres niveaux. Mais d'ici 1 an, 2 ans, je pense que nous aurons une équipe. Si tout le monde reste ensemble et solidaire, oui. Eh bien, merci à vous, Christophe Cospard, d'avoir répondu à nos questions, ainsi qu'à vous, Adrien Boyer. Puis bonne chance pour la suite. Et puis tout de suite, on va passer à quelques réactions de supporters. Alors, une petite réaction après cette victoire guyanaise. Félicitations en tout cas à Adrien Boyer. Et franchement, victoire guyanaise, c'est ce que je souhaitais. Depuis le début, j'ai dit Kourou, c'était une victoire guyanaise. Donc félicitations, même si c'est le VCG, c'est la Guyane. Donc bravo à tous les Guyanais et on continue comme ça. Demain, c'est pareil à Macouria. Oui, on est très contents. Franchement, on est très contents de cette victoire. Nous, on ravitaille pour ça et du coup, on est super contents qu'ils soient premiers. Oui, vous êtes fiers là. Oui, on est très fiers. Et vous alors? Oui, nous aussi on est très contents. On tient le stand pour les soutenir financièrement. Donc quand on l'a vu à l'arrivée, on était tous très heureux, on a tous crié. On a crié. On a crié. J'ai plus de voix là. Tu as fait un dessin? Oui, c'est le dessin Mocantin Tour. Alors, tu vas nous raconter un peu. Qu'est-ce que tu as là? J'ai une pancarte pour supporter l'USL Montjoly et toute la Guyane. Ouais. Et là, on est à Kourou, tu as fait une? J'ai fait... T'as fait une fusée? Oui, j'ai fait une fusée. Ouais, oui. Voilà. Bon, et tu fais ça à chaque fois? Oui. Bon, c'est super gentil pour les coureurs. Qu'est-ce que tu peux leur dire aux coureurs? Je leur dis bon courage pour Macouria et je serai là pour le regarder. Super. Merci Baptiste. Bien sûr qu'on est heureux. Anthony a le maillot le rose. Mais bien sûr, on sait que nos efforts n'ont pas servi à rien. Franchement, avec les coups de chaleur qu'on a pris, on a fait tout le parcours avec eux, enfin les étapes qu'on a pu parcourir, et là ils ont gagné, c'est super. Enfin une victoire du VCG. On va dire enfin, c'est pas la dernière. Argos, ciment nous pays. Suivez-nous en radio et sur les réseaux sociaux. Jouez et gagnez un vélo de course avec Argos. On va passer à la question du jour avec Déborah qui nous a rejoint. Dites-nous Déborah, est-ce que vous savez qui est le dernier coureur guyanais à avoir gagné ici à Kourou? Non, je sais pas de chute. Bien écoutez, on va pas tarder à le savoir.
Le dernier Guyanais, Myron Stanis. En 2023, si je me rappelle bien. Ou 2022. Ah, là, je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée. Le dernier Guyanais, Myron Stanis. C'était l'année dernière, non? Ou l'année d'avant? Quelque chose comme ça. Un dernier Guyanais, ça remonte quand même assez loin. Je dirais Stanis. En quelle année? Ah, je me rappelle pas de l'année, mais il y a peut-être 4 ans. Dernier Guyanais, c'est compliqué. Moi, c'est le dernier Guyane à avoir gagné sur Kourou et qui est champion, c'est Ludovic Letsor. Mais après, je sais pas depuis qui a gagné. Moi, je me rappelle que de ceux de Kourou. Myron Stanis. Et l'année 2023. Bon, Déborah, à part ça, comment vous trouvez l'ambiance sur le Tour de Guyane? Est-ce que vous supportez est-ce que vous avez des personnes que vous supportez en particulier? J'ai trouvé que ce tour aujourd'hui sur Kourou était pas comme les autres, mais je supporte la Martinique. Vous supportez la Martinique, Oui. notamment on a Edwin Nubul, voilà, Nubul qui est troisième de ce classement général. Il y a aussi Michael Stanislas. Voilà, c'est ça. Il y a un jeune coureur très prometteur, il s'appelle, il était sur le plateau hier, Mathis. Mathis, c'est ça, oui. Voilà, donc vous avez l'habitude un peu de suivre les courses sur le Tour de Guyane? Oui, sauf cette année, donc comme je savais qu'aujourd'hui je pouvais y être, donc je me suis dit on va être à fond pour leur montrer qu'on est là avec eux. Donc vous êtes venu avec la famille, c'est venu en famille. Voilà, c'est ça, Vous avec notre drapeau. Vous habitez Kourou ou vous Oui, êtes venu de Cayenne? Non, de Kourou. Et on supporte la Martinique. Bien sûr, il en faut des supportrices au bord de la route. C'est ça. Vous êtes resté uniquement aux abords de la ligne d'arrivée ou vous étiez depuis On était près au départ du rond-point du CSG. Oui, vous avez donné de l'eau, J'ai donné ma voix. Vous avez donné la Voilà, voix, c'est ça. c'est déjà très très bien. Et puis, est-ce que vous avez un message à faire passer bien pour ceux qui vont vous regarder, ceux qui sont en Martinique, je suppose? J'ai une pensée pour tout le monde et surtout... comment il s'appelle, Michael Laure, on nous manque, mais grosse pensée à tous les coureurs et surtout ceux qui ont chuté aujourd'hui. Oui, effectivement, on peut parler purement sportivement parlant. Michael Laurent, c'est quand même le triple vainqueur du Tour de Guyane. C'est un coureur qui avait un savoir-faire quand il concourait ici. On le surnommait le dynamiteur, c'est lui qui faisait un peu tout exploser sur ce Tour de Guyane quand il le gagnait. Et puis c'est quelqu'un qui était très offensif. En tout cas, nous vous remercions, Déborah, d'être passée sur notre plateau. Et puis bonne continuation avec cette belle sélection de la Martinique. Merci. Et tout de suite, on retrouve Toura Kourou. Kourou est la 5e ville la plus peuplée de Guyane, avec plus de 25 000 habitants. Elle est située sur l'embouchure du fleuve Kourou. L'histoire de Kourou débute des milliers d'années avant l'arrivée des Européens. Les Amérindiens en sont les premiers habitants. Aujourd'hui, Kourou est une ville tournée vers la modernité. C'est le port spatial européen en Amérique du Sud. Kourou est une ville dynamique où se déroulent de nombreux festivals. La plage de la Cocotteraie est le lieu idéal pour ce type d'événement. La médiathèque, ou pôle culturel de la ville, située sur la rive sud du lac Guachoda, abrite la bibliothèque municipale, une petite salle de cinéma, une salle informatique et une salle d'exposition. Le 16 avril 1964, le gouvernement français décide d'installer une base spatiale en Guyane et c'est avec la construction de la base, en 1965, que Kourou, jusqu'alors un simple village, va devenir une véritable ville. Le CSG est construit à l'emplacement d'un village appelé Malmanori et s'étend sur plus de 1000 km². La base est gérée conjointement par le CNES, Arianespace et l'Agence spatiale européenne. L'autre vitrine du CSG est le musée de l'espace, nouvellement nommé Guya Space Experience. Le CNES le décrit comme une immersion ludique, interactive et numérique dans les coulisses du centre spatial guyanais,
mais aussi de son histoire passée et future, entremêlée à celle du territoire et de l'aventure spatiale européenne. Monia Zamor, chef du service communication du CNES, du Centre spatial guyanais. Guya Space Experience, parce que c'est son nouveau nom, est l'ancien musée de l'espace qui a été rénové pendant 2 ans. Donc 2 ans de travaux ont été nécessaires pour offrir une nouvelle expérience, dit son nom, aux familles de Guyane ainsi qu'aux touristes de passage. Donc l'objectif de ce lieu, c'est de raconter l'histoire du Centre spatial guyanais. C'est également de permettre aux visiteurs de comprendre comment fonctionne la base, comment fonctionne un lancement, l'impact de notre activité sur l'environnement, mais également donner une petite ouverture sur les métiers qui sont exercés sur la base, sans oublier bien entendu l'objet même de notre raison d'être, qui est d'envoyer des satellites dans l'espace. Donc il y a tout un volet qui est dédié à la mission des satellites et qui permet même aux visiteurs de s'immerger en se mettant soit dans la peau d'un satellite, soit dans la peau d'un astronaute, soit dans la peau d'un DDO, qui est ce fameux monsieur qui effectue le décompte, ou cette dame, parce qu'il y a aussi des femmes, DDO, qui effectue le décompte, mais surtout qui a la charge de coordonner un lancement. Donc, pour finir, Guya Space, bien sûr, nous vous invitons à venir le visiter. Ce sera aussi l'occasion, si vous venez au départ du Tour de Guyane, au pied de la maquette Ariane 5, de visiter Guya Space Experience, Tour de Guyane dont nous sommes partenaires, notamment du maillot bleu, et nous profitons de cette vitrine offerte par le Tour de Guyane pour justement faire la promotion de Guya Space Experience partout sur le territoire. Donc vous n'avez plus aucune excuse et nous sommes tous avec le Tour, avec les cyclistes et particulièrement, vous nous excuserez, avec le maillot bleu pour qu'ils puissent remporter de belles victoires. Nous recevons sur le plateau Joshua Arnold, qu'on a déjà reçu hier, mais on se devait de le recevoir car la bataille elle est dure concernant bien cette tunique rouge. Alors Arnaud, vous gardez votre tunique aujourd'hui, mais que comptez-vous faire en tout cas pour la conserver, sachant que votre équipe se retrouve diminuée? I lost some points today. It was a very hot day for me and I didn't feel the best today, but we still have 2 more stages and I have a strong team who's helping me for the sprints and we try to bring the jersey home. Eh bien, merci à vous d'être passé d'avoir en tout cas répondu à nos questions et puis bonne chose pour la suite car il reste 2 étapes. Il va rester bien l'étape de demain qui va se courir en 2 tronçons et puis on est certain que la bataille va être très dure dimanche puisque ce tour demeure incertain. Global Auto. La passion de l'import. Suivez-nous en radio et sur les réseaux sociaux. Jouez et gagnez une PS5 sur Global Auto. Eh bien, cette émission arrive à son terme. Nous allons quand même vous faire, vous rappeler le vainqueur de l'étape. Donc, il s'agit de Adrien Boyer. Le deuxième de cette étape, c'est Herman Keller. Et le troisième de cette étape, c'est le maillot vert en personne, l'ancien porteur de la tunique jaune. Il s'agit du coureur Sten Versil des Pays-Bas. Et puis, bien pour le classement général, les 3 premiers gardent leur place puisque John Brighton reste leader de ce tour. Derrière lui, on a Emiliano Villa qui n'est pas très loin à 32 secondes. Et le troisième est le coureur Edwin Nubul de la Martinique. Demain, déjà la 8e étape. Les coureurs auront à parcourir un contre-la-montre individuel long de 7 km dans la ville spatiale. Et puis l'après-midi, ils partiront de cette même ville spatiale pour rallier l'arrivée dans la commune de Makouria. La distance sera approximative de 140 km. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à demain.